Le 20 janvier 2021, l'armée malienne célèbre son 60e anniversaire. Plus connu que le 1er octobre 1960, jour de naissance de l'armée malienne, le 20 janvier 1961 est et restera inscrit en lettres d'or dans les annales de l'histoire comme l'un des tournants majeurs dans l'affirmation et la concrétisation de notre souveraineté nationale, ainsi que de notre fierté et de notre dignité de Maliens. À l'occasion de cette fête emblématique, l'équipe du Rossignol est allée à la rencontre de quelques braves dames porteurs d'uniformes. Je suis né à Gao, j'ai grandi à Kidal, d'où j'ai fait presque la majeure partie de mes études secondaires jusqu'au niveau du lycée. En 2000, j'ai eu mon DF à Kidal. En 2003, j'ai eu mon bac à Sigasso. Après, je suis venu à la Flash, faculté des lettres, arts et sciences humaines, où j'ai obtenu ma maîtrise en 2009. En 2006, j'ai été incorporé à la gendarmerie, dont cette année a été l'année dont la gendarmerie a eu à recruter les premières femmes en son sein. Après ma formation commune de base, je suis venu à l'école de Faladje pour 18 mois pour la formation professionnelle pour être gendarme. Après la sortie de l'école, nous sommes venus au niveau du groupement d'intervention de la gendarmerie mobile, qui est le GGM, dont on a fait à peu près 9 mois. Après les 9 mois de stage, j'ai été affecté à la direction, au service opération emploi où j'étais secrétaire. Donc je suis resté à ce poste jusqu'en 2012 où j'ai fait le concours d'entrée à l'Institut national de formation des travailleurs sociaux à l'hippodrome 2. Là-bas, j'ai eu un diplôme en développement social. Après cette formation, je suis rentré à l'école des officiers à Koulikoro directement. Suite à ce concours-là, on vous programme en tant qu'aspirant pour mener des études. Après les études, vous rentrez à l'EMIA directement. Donc, je suis allé à l'EMIA en 2014-2015. J'ai fait 3 ans, je suis sorti en 2017. Après ma sortie de l'EMIA, je suis revenu encore au niveau de la direction, où je suis resté là-bas pendant quelques mois. Après, on m'a mis comme chef section affaires sociales par intérim, où là-bas aussi je suis resté pendant quelques mois. Après, j'ai été invité à l'école de la gendarmerie à Faladje, où je suis resté là-bas à peu près une année. Après, j'ai été invité à ce poste en tant que commandant de brigade en 2019 jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est en quelque sorte mes parcours tant civil et militaire. En dépit de ces formations-là, j'ai eu à faire certaines formations et certains stages à l'interne comme à l'extérieur. En 2010, j'ai fait des stages en Italie. Et après, j'ai mené des stages de formation en Hollande. Après, j'ai fait un stage de formation au Sénégal. À l'intérieur, j'ai fait beaucoup de formations à l'école de maintien de la paix et d'autres, avec certains partenaires qui sont actuellement implantés au Mali. Il y a l'ECAP Sahel, il y a le MINUSMA, il y a le DICAF, etc. En dépit de tout cela, actuellement, je suis le point focal au sein de la gendarmerie aussi, depuis quelques temps. Donc, en plus de mes fonctions en tant que commandant de brigade, j'interviens aussi dans le cadre du genre, toutes les questions liées au genre au sein de la gendarmerie, c'est moi qui m'occupe de ça. Ça, c'est en quelque sorte mes parcours au sein de la gendarmerie. Bon, moi, je dirais que c'est un rêve de l'enfance qui s'est réalisé en fait. Parce que j'ai un papa qui est militaire. Si je peux même m'exprimer, la famille est composée la majeure partie des militaires. Donc, si on voit le choix n'est pas fortuit. Donc, moi, j'ai voulu quand même persévérer un peu sur les pas de mon papa. Mais la différence est que lui, il était militaire, mais moi, j'ai opté pour la gendarmerie. Et l'année où on recrutait les femmes, c'était un défi et puis c'était un honneur pour toutes les
filles partant de cette année quand même de dire que, de se glorifier qu'on fait partie des premières femmes que la gendarmerie a recrutées. Parce que ce corps était quand même considéré comme un corps mystique. Voir le recrutement des femmes, moi je crois que c'était le souhait et c'était quand même le privilège à toutes les filles de cette année de se postuler. Et comme ça, j'ai mis mes dossiers et j'ai passé. Donc je remercie le bon Dieu pour ça. Donc moi je dirais que c'est un rêve d'enfance qui s'est réalisé en fait. En 2006, j'étais recrutée. Donc là, vous partez faire une formation commune de base. La formation commune de base, c'est tous les corps confondus. D'abord, vous faites 6 mois. C'est après les 6 mois que vous partez faire les différentes formations professionnelles. La gendarmerie, quand on est venu, on a fait 18 mois de formation professionnelle. On est sorti en 2007. Vous voyez? Donc après, comme je vous ai dit au départ, c'est les autres parcours qui s'en suivent. Bon, les expériences sont énormes, comme vous l'avez déjà dit, et notre corps, c'est la grande miette. Parce qu'il y a certains principes de ce corps qu'il faudra respecter, et il y a certaines éthiques aussi, et certaines déontologies de ce corps qu'il faudra accepter, et il y a certaines contraintes aussi de ce corps-là aussi qu'il faudra accepter. C'est ça qui fait la différence entre les forces armées et les forces de sécurité. Les forces de sécurité, ils ont quand même cette chance de s'exprimer comme ils veulent. Ils ont des syndicats en son sein, mais nous, ce n'est pas le cas. Donc, on est obligé de respecter les principes du corps et s'adapter. Bon, pour moi, ça n'a pas été du tout compliqué, parce que avant tout, je suis mariée, mais malheureusement, je n'ai pas d'enfant encore. Pour moi, ça n'a pas été du tout compliqué, parce que j'ai un mari aussi qui évolue dans le même corps que moi, il est gendarme. Donc, il connaît les réalités de ce métier-là. Je dirais que c'est un avantage pour nous, parce qu'on profite de cet avantage-là pour se comprendre et communiquer, et quand même pour subvenir aux différentes difficultés dans notre couple. Et je remercie le bon Dieu, c'est l'occasion pour moi de le remercier encore pour ces actes qu'il fournit pour moi. Bon. La gendarmerie nationale qui faisant partie intégrante de l'armée, et moi, à ma titre de gendarme et en ma qualité de commandant de brigade, je crois que le 20 janvier pour moi est une date commémorative. C'est pour rendre hommage à notre armée malienne, car elle marque non seulement sa souveraineté, elle marque aussi la confiance du peuple placé en elle. Donc c'est l'occasion pour tous les fils du pays de fêter cette date commémorative à l'encontre de nos forces des armées et de sécurité. Bon, moi je sais que le message que je vais lancer à l'endroit du personnel féminin, pourquoi j'ai dit personnel féminin, parce que chez nous, dans l'armée, le mot femme n'est pas approprié. C'est le personnel féminin. Parce que quand on dit femme, c'est encore féminiser la femme. Alors que dans l'armée, on dit qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Tout le monde est pareil. Voilà. Donc, le message que je lance à l'encontre du personnel féminin est que chacune d'elles doit se battre pour son rêve. Chacune d'elles doit se battre pour ses ambitions. Et il faut que certains personnels féminins aussi évitent le favoritisme. Parce que c'est ça qui nous fatigue aujourd'hui. Parce que même si vous avez des atouts, même si vous avez des expériences, on a tendance à vous préjuger. Donc moi je crois que les gens doivent avoir confiance en elles et se battre pour leurs rêves ou pour leurs ambitions. C'est le message que je lance à l'encontre du personnel féminin.